L'Organisation mondiale de la santé a fait savoir que le virus Zika, transmis par la piqûre d'un moustique infecté et qui provoquerait de graves anomalies congénitales, devrait affecter l'ensemble des pays américains, à l'exception du Canada et du Chili. On suspecte le virus Zika, sans jamais l'avoir démontré, d'être lié à des cas de microcéphalie, une anomalie de la croissance de la boîte crânienne du fœtus chez la femme enceinte. Cette malformation est associée au développement incomplet du cerveau. Le Brésil est indiscutablement le pays le plus touché. Pas moins d'1 million de personnes ont en effet contracté le virus Zika et un peu moins de 4000 nouveau-nés souffrent de microcéphalie au Brésil. Lors de son 8e mois de grossesse, une échographie a révélé à Fernanda da Silva que son bébé à naître était atteint de microcéphalie. Des tests additionnels ont indiqué que la petite Isabella était probablement victime du virus Zika, une maladie transmise par un moustique à la mère alors qu'elle n'était pas encore enceinte. Oui, j'étais très nerveuse, mais j'y étais préparée, car on me l'a dit avant même sa naissance. Mais je continue à me demander pourquoi ça nous est arrivé. Subvenir aux besoins très spécifiques mais aussi très chers d'Isabella ne sera pas facile pour sa mère. Fernanda vit dans un petit 3 pièces avec ses parents, ses 7 frères, 4 neveux et maintenant sa propre fille. Ils habitent dans une banlieue défavorisée de Recife, la capitale de l'état du Pernambouc, la zone frappée le plus durement par l'épidémie de virus Zika et qui connaît par conséquent le plus grand nombre de cas de malformations infantiles. Les médecins de l'hôpital de l'université Oswaldo Cruz ont été parmi les premiers à relever la hausse de cas de nouveau-nés souffrant de microcéphalie. Voir les mères venir trouver ici de l'aide pour leur bébé est devenu habituel. La plupart d'entre elles viennent des zones défavorisées de cet état, là même où le manque d'installations sanitaires permet la prolifération des moustiques. C'est mon 4e enfant et j'ai remarqué qu'il était différent des autres lorsqu'ils étaient bébés. Hector ne sourit pas. Il ne réagit pas quand on l'appelle, à l'inverse de mes autres enfants quand ils avaient 2 mois. Ici, les médecins expliquent qu'il existe une corrélation évidente entre l'exposition au virus Zika et la microcéphalie. Mais ils sont dans l'impossibilité d'en donner la raison. Je suis médecin spécialisé dans les maladies infectieuses depuis plus de 40 ans et c'est quelque chose de totalement imprévu. Il n'existe aucune information médicale à ce sujet. C'est des temps très stressants pour nous et pour les mamans. Nombreuses sont celles qui ont des prises de panique et nous avons dû parler à beaucoup d'entre elles. Une équipe de scientifiques a été formée pour étudier ce problème et tenter d'apporter des solutions. De son côté, le gouvernement a financé des recherches dans le but de trouver un vaccin, mais ces 2 mesures n'en sont qu'à leur début. Aujourd'hui, éviter les piqûres de moustiques est la meilleure chose que les femmes enceintes peuvent faire. Le virus Zika est arrivé récemment au Brésil, mais le moustique qui transmet la maladie, l'Aedes aegypti, est bien connu par les services de santé brésiliens et depuis longtemps. C'est en effet le même moustique qui diffuse le virus de la dengue et de la fièvre jaune. C'est pourquoi le gouvernement accentue ses efforts pour le combattre. L'armée a même été mise à contribution pour assister les inspecteurs de la santé dans leur recherche de terrains propices à la maladie. Ce travail est minutieux, en effet, tout récipient contenant de l'eau stagnante peut contenir des œufs ou des larves. Dans cette rue, on compte au moins une personne infectée dans chaque logement. Les agents vont de logement en logement pour contrôler et informer la population sur les dangers de l'Aedes aegypti et ils insistent sur les mesures de prévention. Moi et mes 2 fils de 3 et 4 ans avons eu la maladie. C'était horrible. Nous avons eu une forte fièvre, de nombreuses douleurs dans tout le corps. Avant, je gardais de l'eau sans mesure de protection dans mon logement, mais plus maintenant. 80% des sites de reproduction se trouvent dans les logements et nous travaillons avec les autorités communautaires pour tenter de transmettre les informations concernant ces risques à la population. Mais c'est un travail qui se fait lentement. Combattre un nouveau virus ainsi qu'un insecte présent, lui, depuis longtemps, est une tâche difficile pour les autorités de santé, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. Mais le combat est d'une importance indiscutable, puisqu'une génération tout entière est en danger.